l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro, comme tous les lundis. Fillon, Eugénie, un homme contre son parti. Et oui, retirera pas, ça fait 1 mois et demi que la question envahit nos écrans et nos plateaux télé. À chaque fois qu'on croit que le candidat de la droite va céder sous les coups de butoir de la justice et des médias, François Fillon tient bon, avec une résilience surprenante, voire pour certains exaspérante. Dimanche, lors de son discours au Trocadéro, il a tenu un discours habile et offensif en attaquant sévèrement son propre camp. Est-ce qu'il a changé d'angle de défense ? Oui, il a changé d'attaque en tout cas, puisque modérant ses attaques contre la justice, il s'en est pris finalement à son propre parti, à ceux qui doutent et qui fuient le navire. S'adressant aux élus, il a fustigé leurs arrangements à la petite semaine, citant De Gaulle qui parlait de petite soupe sur son petit feu dans sa petite marmite. Il s'est indigné de ces fuites en canard d'un camp à l'autre, d'un hiérarque l'autre, vers la circonscription, le portefeuille. Canard, il a de l'humour. Hein. Mon examen de conscience, je l'ai fait. À eux maintenant de faire le leur, a-t-il dit, lançant cette phrase ambiguë mais habile. Ce choix vous appartient, mais il ne vous appartient pas. Il rappelle ainsi aux élus d'où ils viennent et le choix des électeurs qu'ils doivent respecter. Malin, il les met face à un dilemme. Vous voulez m'éliminer ? Faites-le vous-même. Salissez-vous les mains, quitte à vous voir éclabousser du sang de mon assassinat politique. Bref, il se refuse au suicide et il oblige son parti à lui marcher sur le corps. Eugénie, vous parliez d'habileté à l'instant. C'est bien joué, selon vous ? Écoutez, jouer le peuple contre les apparatchiks, la droite d'en bas contre la droite d'en haut, la légitimité des urnes contre les combines d'appareils, c'est plutôt malin et dans l'air du temps. Le spectacle absolument pitoyable du sauf-qui-peut politicien des derniers jours a écœuré une grande partie de l'électorat de droite. Et finalement, la débandade du camp de François Fillon lui donne l'occasion de jouer la partition du général de Gaulle, c'est-à-dire de jouer la présidentielle comme un moyen de dépasser les partis politiques. D'ailleurs, il l'a dit hier sur France 2, l'élection présidentielle n'est pas l'élection d'un parti. Il fait un peu comme Macron qui, avec En Marche, essaie de dépasser l'idée de parti politique, ou Marine Le Pen qui essaie de rassembler les patriotes au-delà du FN. C'est pourquoi je conseille aux ces 3 candidats de relire ce court pamphlet de la philosophe Simone Veil, Note sur la suppression des partis politiques, qui vient d'être réédité ces jours-ci sur Climat. La philosophe y écrit « Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. » La campagne infernale de ces derniers jours nous l'a bien montré. Exactement, vous avez bien raison. Une des questions est maintenant de savoir si la démocratie en sortira indemne de cette fameuse campagne présidentielle. Merci beaucoup Eugénie.